dois bara everyday. Je dois bara tous les jours. Car ils m'ont fait tous les Tu as dit tout à l'heure que voilà, tu rentrais de nouveau et que pourquoi les Everyday elles ne sont pas signées au Welcome. Voilà. Et moi j'aimerais savoir, je sais pas, quand tu étais sous la poubelle au Welcome, on te voyait, tu étais beaucoup présent. Tu avais des tournées, des scènes et tout. Mais depuis tu as dit que voilà que je renaîtrais de nouveau. Et Everyday et pourquoi sont passés d'inverse. Voilà, j'aimerais savoir si c'est parce que voilà, tu n'es pas assez compétent ou que Welcome est fermé sur toi pour t'empêcher de vraiment te promouvoir. D'accord. Pour cette question, la réponse est assez large. Si je dois essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet, le problème vient depuis déjà même Génération Chili. Voilà, déjà début de Génération Chili. On sait tous que quand Stellaire est sorti avec Génération Chili, il a profité de la notoriété de Kif No Beats. Voilà, il y a déjà ça en fait. Donc Stellaire s'est vraiment déclaré avec Faut Parler. On est d'accord. Donc quand Stellaire s'est positionné avec Faut Parler, on va dire que c'était là maintenant son vrai point de chute. C'est de là maintenant il était censé développer sa carrière. On ne veut pas dire directement moi, c'était là même que Overcome était censé franchement développer sa carrière et faire davantage de feu dans la chose. Déjà chose qui n'a pas été vraiment faite parce que de Faut Parler à Laisse-moi piloter et presque tous les autres petits titres qui ont suivi, on voit que les choses sont en train de chuter. Donc moi encore je travaille avec Overcome. Voilà, donc c'est pas ma faute. Voilà. Dans le sens où, quand nous sommes dans une structure, je suppose que quand tu es signé, l'artiste ne va pas tout faire. On est d'accord. Il y a forcément un bureau qui s'occupe de la promotion et de faire promouvoir les choses. Donc, si on se dit que c'est moi qui ai chuté, bon, il n'y a pas de problème. Mais moi, je sais que moi, je fais ma musique et je suis censé normalement pour donner cette musique-là avec, je sais pas, les vidéos, tout le contenu à à des personnes qui vont promouvoir ce contenu. Et ce pourquoi je dis que je ne veux plus travailler avec Overcome, c'est parce que je sens franchement que ce contenu n'est pas promu. Voilà, je ne vois rien, je ne vois pas de résultat. Voilà, plus on avance, plus, ouais, exactement, plus on sent qu'il n'y a pas de, on ne sent plus la fondation. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre les choses moi-même en main en 2018. C'est une chose. Deuxième chose, il y a ce petit volet où on dit que voilà, on me voyait un peu sur toutes les scènes. Mais si je peux dire ça comme ça, être sur toutes les scènes et ne pas avoir, on va dire, un revenu financier palpable, ça fait deux choses. Voilà. Donc, déjà, je peux dire que j'ai pris une décision, déjà, d'arrêter d'être n'importe où, n'importe comment, pour presque rien. Voilà. Parce que ce qu'on plus ou moins on faisait un peu avec Overcome, c'était une sorte de, on disait, communication, enfin, être un peu partout là, comme ça, communication. Voilà, mais à un moment donné, enfin, c'est mon point de vue, hein, à un moment donné, je pense que quand tu te mets à être un peu partout comme ça, en même temps, les gens qui sont dans la cuisine interne, on sait que genre, c'est facile à avoir. Voilà, donc c'est un peu tout ça que je dis, bon, écoutez, je vais essayer de me remettre en question et je vais franchement tout briser puis reprendre tout à zéro. Parce que, enfin, il y a d'autres choses encore, mais il y avait plein d'irrégularités. Et là, maintenant que voilà, tu as décidé d'arrêter avec Overcome et reprendre tout de toi-même, est-ce que tu penses que le début là, il est satisfaisant? Le début, on va dire que, enfin, voilà, quand tu entames un projet, c'est pas la première pierre, la deuxième pierre que ça va marcher. Non, forcément, tu vas continuer à travailler jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui va commencer à faire de la fumée.
Voilà, donc c'est dans cette optique-là que je me suis déjà préparé à avoir un album. Et à partir de cet album-là, je vais commencer à travailler sur les projets phares. Et forcément, quand ces projets phares-là mettront la relumière sur ma personne, en ce moment, je vais maintenant proposer un album. Et à partir de cet album-là, maintenant, je pourrai moi-même, par exemple, organiser une propre tournée, de propres concerts ou peut-être des personnes, des investissements. Voilà, je pense que... Voilà, exactement. Je pense qu'on aurait dû d'abord penser à élaborer tout ça. Avant de se lancer. Voilà, avant de... Moi, je m'étais déjà lancé. Mais pour prévenir, comme on le dit, on aurait dû penser à élaborer tout ça un peu derrière. Et c'est tout ça que je voyais, mais qui n'était pas en train d'être fait. Mais j'étais quand même calme. Je me dis, bon, arrivé un moment, ça va vraiment arriver, mais ça n'arrivait pas. En fait, on tournait de manière vraiment, on n'était pas, comme si on était un peu inconscient. Moi, ça ne me plaisait pas, moi j'aime pas ça. Moi, quand je fais un travail, pour moi, je me donne à fond. Donc d'un autre côté, quand quelqu'un ne se donne pas à fond, j'aime bien me détacher de cette personne. Tu l'intéresses. Si la go accepte, tu viens lui parler. C'est parce que peut-être tu l'intéresses. Faut pas qu'on comme en coca. Faut pas gâter mes sondages. Précis, garçon, il demande de qui tient toute ton inspiration. De qui je tiens mon inspiration? Ça, c'est une très, très belle question. Stellaire, vu que j'ai une créativité assez un peu euphorique, quand je rentre en studio, je ne sais pas franchement ce que je veux. Voilà, à la base. La plupart du temps, voilà, on va dire dans 90% du temps. Voilà, je ne sais pas franchement ce que je veux. Je viens, à la base, je suis compositeur, donc je compose et c'est après que je trouve l'idée. Voilà, donc pour savoir où je tire mon inspiration pour faire les chansons, vraiment, c'est des coups de foudre. Voilà. Elle demande aussi de laquelle de tes œuvres es-tu le plus fier? Le plus fier, c'est Génération Chili. Parce que je ne pensais pas que ça allait être un hit comme ça en fait. Elle demande aussi pourquoi la musique et pas autre chose. Parce que j'ai grandi dans la musique. Mon père est musicien, il est saxophoniste. Ma mère, elle aime la décoration. J'ai grandi dans du jazz parce qu'elle a l'habitude d'écouter du jazz. Donc, c'est comme une marmite quoi. Je me suis baigné dedans. Il y a BM Sympathico qui dit qui est l'arrangeur ivoirien le plus talentueux selon toi? Selon moi. Je viens. Et quelle a été ta motivation dans tes débuts de beatmaker? L'arrangeur le plus talentueux, c'est serré. Hein. Bon, selon moi, ça reste Shadow. Ouais, ça reste Shadow parce que il est un peu comme moi quoi. Il a cette facilité de s'adapter à tous les genres musicaux. Voilà. Moi par exemple, moi j'arrive pas à faire du coupé-décalé, mais lui par contre il fait du coupé-décalé. Donc franchement il se marie facilement. Il demande aussi ton top 5 du classement rap ivoire. Mon top 5 du classement rap ivoire. Alors je vois Kif No Beat en premier, Suspect en deuxième, Shadow Chris en troisième, moi-même en quatrième. Et puis enfin cinquième, on va dire Bob Denard. Voilà. Donc il est là quoi. Pharrell Stéphanie qui dit elle dit moi je veux savoir, ce sont tes vrais cheveux? Oui, ce sont mes vrais cheveux depuis depuis 2013 que je les ai. Voilà, ça va faire maintenant 5 ans, je crois. Voilà. Il y a Emma Beaumont, elle dit salut Stella, je kiffe vraiment tes sons. J'aimerais savoir de qui tu t'es inspiré pour devenir artiste chanteur. De qui je me suis inspiré? Je me suis inspiré de Chris Brown et T-Pain à la base. Et puis aussi, mais on va dire bien plus en amont, 50 Cent. Voilà, parce que à cause du rap, tout ça là. Il y a Julie Daniel qui dit est-ce que tu envisages de faire une tournée européenne très prochainement? Une tournée européenne, déjà j'envisage de faire une tournée promotionnelle européenne bien sûr, mais si je dois dire ça comme ça, j'ai pas été vraiment structuré les 2 années précédentes. Voilà, donc c'est cette année qui sera mon année de structuration où je vais bien me baser, où je vais mettre tout en place. Donc je vais plutôt dire une tournée promotionnelle
Voilà. Mais pas une tournée où je vais aller faire des prestations, tout ça. La tournée va se passer ici comme à l'extérieur. À la base, c'est une tournée, comme je dis, européenne, c'est une tournée qui va se passer à l'extérieur du pays. Voilà. Et si Dieu le veut, on va aussi faire une tournée, voilà, promotionnelle ici. Serge Kouachi, Tony Touré, Overcome,